Moi, c'est Francis Tessier de la ferme Fertilis à Saint-Tech. On a 30 vaches laitières, 360 acres en culture. Ça fait 14 ans maintenant que j'ai pris la relève familiale. Depuis les dernières années, on a commencé le travail réduit du sol. On a adopté aussi l'implantation des cultures de couverture ou les engrais verts. On a aussi implanté des bandes riveraines élargies, puis des haies brise-vent. Toutes ces pratiques-là qu'on a emmenées à l'entreprise nous emmènent à diminuer nos coûts de production, puis ça augmente la biodiversité, la protection de l'environnement, sans nécessairement toucher à nos rendements, etc. On a adopté les bandes riveraines, c'est pour empêcher l'érosion du sol, puis de ramener la faune et la flore dans leur état d'origine. Les bandes riveraines, ça améliore la qualité de vie des animaux, puis ça ramène la petite faune qu'on avait pu, qui avait disparu au fil des années parce qu'on faisait trop de cultures intensives. Ensuite, au niveau du travail minimum ou travail réduit du sol, on a adopté la déchaumeuse. On l'utilise juste à 2 pouces maximum dans le sol. C'est juste pour renfouir la matière organique ou les résidus laissés par les batteuses. Le travail réduit du sol, c'était pour réduire nos coûts, augmenter notre vitesse de travail. Puis au niveau environnemental, c'était pour empêcher l'érosion, redonner de la structure au sol, empêcher les micro-organismes d'avoir de la difficulté à survivre. Dans l'implantation des cultures de couverture, notre but, c'était d'empêcher l'érosion à l'automne, de faire un meilleur captage d'azote. En mettant un engrais vert, on vient capter la matière organique, puis redonner au printemps pour la culture suivante. C'est sûr, c'est une adaptation à faire. Ça nous demande un passage de plus, mais il est rentabilisé l'année d'ensuite. Dans le fond, la culture de couverture nous a permis de finir plus tôt en saison. Dans les projets futurs, on a les haies brise-vent et le semi-direct qu'on veut apporter pour encore diminuer nos coûts et augmenter la biodiversité au champ. En fait, on a adopté ces pratiques-là pour être capable de donner à nos générations de quoi qui va être en santé. L'agriculture, c'est de vivre de la nature. On veut que cette nature-là soit le plus profitable, puis on veut qu'elle soit le plus en santé possible.